sommes le samedi 17 février 2018. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information sommaire de l'actualité. Et le directeur général de l'électricité de Djibouti, M. Jamal Guelleh, a donc organisé une conférence de presse pour faire le bilan du projet d'électrification durable. Et aux États-Unis, la justice inculpe 13 Russes pour ingérence dans l'élection. Le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, a dirigé ce week-end les travaux d'une séance de tirage au sort au lancement officiel du jeu télévisé Jeune Champion né 2018. Eh bien, donc Jeune Champion ou Championne 2018, cette sélection aléatoire qui s'est tenue à la salle de réunion du MENFOP en présence donc des inspecteurs de l'enseignement général, de l'inspectrice, Madame Mouna Ismaël Abdou, les directeurs des écoles publiques et privées ainsi que des hauts cadres du ministère en prépare à cette séance de tirage au sort. A noter que cette année, les élèves de 5e année issus des 79 écoles d'enseignement public et privé, aussi bien des régions que de la capitale, prendront part à cette grande compétition scolaire. Ces jeux concours télévisés et organisés par le ministère de l'Éducation nationale en vise donc de créer une dynamique. L'équipe est une émulation donc parmi les élèves, une compétition entre les établissements pour inciter donc à se dépasser donc les unes et les autres, mais aussi de motiver les jeunes téléspectateurs vers la quête des connaissances, de faire participer les élèves à des activités juridiques. Et à cette occasion, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a indiqué que la présence des responsables d'établissement et des professeurs et des encadreurs et donc les élèves concernés lors des rencontres de leur équipe est obligatoire. Les premières rencontres entre 14 équipes se dérouleront le lundi 19 février 2018 à partir de 8 h au Cripen, et la finale du concours des jeunes champions en avril prochain, et ce sera au Palais du Peuple. Je vous le disais en titre, et cette conférence de presse organisée par le directeur général de l'électricité de Djibouti, M. Jamal Guelleh, pour donc faire le bilan du projet d'électrification durable exécuté par l'EDD en partenariat avec la Banque mondiale. Devant un parterre de journalistes, le directeur général de l'EDD a déclaré que le projet était à sa deuxième phase. Voici ses propos. Je souhaiterais d'abord vous rappeler que le projet d'électrification durable est actuellement dans sa deuxième phase de développement. La première phase ayant été entérinée avec succès en 2014. La première phase a permis l'électrification d'une partie des quartiers de la commune de Balbala, encore non électrifiés, soit 2400 foyers. Quant à la phase 2 intitulée PED ou PED, d'un montant de 23 millions de dollars, il permettra l'électrification de plus de 10 000 foyers à terme dans les quartiers de Balbala, tels que Layablé, Warabélé et quelques secteurs de Pekadouz, sans oublier le lotissement Nassib, ainsi que les régions de l'intérieur, à savoir Arta, Dikil, Tadjoura, Obok, El-Sabi. Ce projet, à caractère social, s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République de Djibouti, qui fixe comme objectif qu'à l'horizon 2035, tous les citoyens, je dis bien, aient accès à l'électricité. Et dans la seconde partie de cette conférence de presse, et en vue d'échanger avec les médias sur la construction d'un central à Djabanas, Jamal Guelleh a évoqué la consolidation de notre indépendance énergétique, et pour ça, a-t-il dit, nous menons plusieurs projets. Et on voit justement ces différents projets en cours avec le directeur de l'EDD. C'est une bonne chose que d'évoquer la consolidation de l'indépendance énergétique, qui est un point très important. En effet, pour satisfaire la forte demande d'énergie et consolider notre indépendance énergétique, nous menons plusieurs projets, à savoir le projet de construction de la deuxième ligne d'interconnexion, le projet dénommé National Grid and Generation Development Project, financé par Exim Bank of China. Le projet de production d'énergie géothermique dénommé
Project Fire, développé par l'ODEG, ainsi que le projet de production des énergies renouvelables solaires, éoliennes et gaz, développé par un producteur indépendant, et le montant des investissements nécessaires pour financer l'ensemble de ces projets dans les 5 prochaines années est estimé à grosso modo plus de 900 millions de dollars. Quant au projet de la centrale de Jabal As, il est toujours d'actualité et en cours de développement. Cependant, le projet initial a été modifié au niveau d'une part de la localisation géographique du projet, car avec l'avènement du gaz d'Éthiopie à Demerjog, la centrale sera construite à Demerjog même, à proximité de l'usine de liquéfaction de gaz. Et d'autre part, avec l'arrivée de la pipeline de gaz en provenance de l'Éthiopie, notre centrale sera équipée de moteurs avec la technologie bi-fuel. Cette technique permet aux moteurs de pouvoir fonctionner avec deux types de combustibles, fuel et gaz naturel. Donc, la centrale fonctionnera avec le fuel et dès que les travaux du pipeline ou de la pipeline de gaz sera achevés, nous le permettrons en gaz sans ajouter d'équipements supplémentaires. Également dans l'actualité, de nouveaux avocats et deux greffiers ont prêté serment. En effet, la présidente de la cour d'appel, Nima Ali Walsama, a présidé jeudi une cérémonie de prestation de deux nouveaux avocats et d'une greffière et d'un greffier qui viennent ainsi rejoindre le barreau de Djibouti. Eh bien, la cérémonie s'est déroulée en présence du procureur général Jama Suleiman Ali, du procureur de la République et des magistrats de la Cour, ainsi que des familles respectives des prestataires. Les deux nouveaux avocats sont en l'occurrence M. Suleiman Barkhad Abdillahi et M. Mahdi Bulbul. Une greffière et un greffier ont également prêté serment. Il s'agit de Mme Saada Mohamed Bouh et de M. Suleiman Mohamed Abdillahi. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Ahmed Hamad. Bonjour Ahmed. Bonjour Asma. Eh bien, Ahmed, la France a assuré hier qu'un coup significatif a été donc porté aux djihadistes du nord du Mali après la mort de 23 membres dont des chefs par Barkhane. En effet, Asma, donc le raid qui impliquait les forces spéciales françaises s'est concentré sur 3 objectifs de groupes armés terroristes, donc entre Bogassa et Tin Zouatine, dans une zone de prédilection du groupe Ansar-Din. Ansar-Din est un groupe armé salafiste fondé en 2012 et dirigé par Iyad Aghali. Le chef touareg malien donc est un terroriste et un criminel contre lequel la France mène la guerre sans la moindre négociation. C'est ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron en décembre dernier. Al-Mourabitoun donc est pour sa part lié à Al-Qaïda et commandé par l'Algérien Mortar Belmokhtar. Les deux groupes djihadistes donc ont annoncé il y a près d'1 an qu'ils allaient fusionner leurs forces. Et à l'étranger, toujours aux États-Unis, la justice inculpe 13 Russes pour ingérence dans l'élection. En effet, c'est le procureur général, donc procureur spécial, chargé d'enquêter sur une possible ingérence russe durant la campagne présidentielle qui accuse 13 Russes et 3 entités russes de complot en vue de tromper les États-Unis. Moscou a dénoncé donc une décision absurde et Donald Trump a réaffirmé que les résultats n'ont pas été impactés. Tous les inculpés donc sont accusés de complot en vue de tromper les États-Unis. 3 d'entre eux sont accusés également de fraude bancaire et 5 autres de vol aggravé d'identité, précise le communiqué. Merci Ahmed pour toutes ces précisions. Et place maintenant à notre édition spéciale, élection législative, c'est juste après ça. Et on prend la direction au sud du pays. Une mission de la Commission nationale de la communication, la CNC, a séjourné durant 2 jours à Addis Abeba. Elle était composée de son porte-parole, Ismaël Abtidon, et de son chargé financier, Ibrahim Mohamed Hassan.
Ces deux membres de la CNC ont été reçus par le préfet, dont ils ont expliqué l'objet de leur mission. Et bien, par la suite, la Commission nationale de la communication s'est rendue dans les studios de la radio-télévision de Djibouti, donc dans la région d'Ali Sabié. Ils ont rencontré les journalistes de la RTD et le correspondant du journal La Nation dans la région. Ils sont entretenus avec ces journalistes, donc de la couverture de la campagne électorale, des législatives, puis les missionnaires de la CNC se sont entretenus avec les têtes de liste, donc les candidats de l'UMP et de la liste donc de CDU avec lesquels ils ont évoqué donc des couvertures de leurs meetings électoraux et de leurs autres rencontres avec les électeurs. Eh bien, les deux compétiteurs de ces élections ont exprimé leur satisfaction concernant la couverture médiatique. Entité indépendante, on le rappelle, la CNC est chargée de veiller au respect du pluralisme de l'information. Elle assume un rôle de contrôle et d'encadrement juridique pour le respect des règlements et des lois au sein du paysage médiatique. Vous aurez donc بريفيغا قبل كان علي السبيح محمد وابري الله كلنا احزابته maaragtay UMP-da iyo axsaabta Soomaaliga ee iyagu halkan ku tartamaya labadaba mid kaste waxa Sabié. Nous avons rencontré lors de cette mission le préfet ainsi que les deux délégations des listes en concurrence, en compétition. Nous avons aussi visité les antennes de la radio-télévision djiboutienne. Nous avons constaté que la couverture médiatique est bien faite et que la RTD a mis les moyens pour cette couverture. Les différents partis ne se sont pas plaints de couverture médiatique. Par contre, toutes les couvertures médiatiques, que ce soit CDU, UMP, est bien faite. CNC, dans son prérogative, veille à ce que les couvertures médiatiques des campagnes électorales soient bien faites. Nous allons continuer notre mission sur la région de Dikil. Et nous restons toujours à Ali Sabié où la coalition de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, a tenu son meeting à Ali Sabié. Regardez. على سمع واحد يرانيني ولا ورنيني من هنا وين سحوجنا ورا واحد ورا سقالك احنا نقطع صحارنا ما سوى عن لهي سيده هلا قاده واكا قد سعود كان هوري على سبيل ان اسكو دوبتاي ان اكدينتاي ان قلك لياتاي ان ام بي نهي واكا ما تنوجينسا مش صدح يا لامتك واجمعها جمعيسا iyo anako si guul على سبيل حق وليسته الله نهي هدو الى يراهدو hadal geesi kaaga horeeyay iyo doqon xeero kaaga dambaysaba habdamala baa la yiri hadalka waa la dhameeyay anigu waxaan farayaa wadankeena waad ogtihiin saas male macdan male muxuu leeyahay waxa u dhigmuu leeyahay siyaasadda madaxweynaha Ismaaciil Cumar geela uu hormoodka ka yahay iyo saaska petrolka u dhiganta anigu maanta
cimrigay ima soo marin sidaan u faraxsanahay wali ima soo marin farxadda maanta qalbigayga ku jirta taana waxaa iga keenay ininka dhawaaqii shalay annii soo tabinay waxaad ka soo jawaabteen 200% hadalku uu inoo soo socday 7 cishaan soo shiraynay oo hadalkeena cisho ka soo meel ku shiraynay iminkana maanta qorayna dhaafto sidii hadalka jirkeennii halkii ma kasii bixi doonaa waqti baan haysanaa 7 cisho waxaa inoo ballanaa 23 foodkii madaxweynaha بريمير ما بحرين ما أنت رمحان بحينا بريمير ما بحينا قبضتو بيزو بيشي هلا الله كورا بيش سبي عتاب من بين مغرب بس وحا هالكا اللي قلتو سيا ولا ليال reer cali sabiix laga soo bilaabaa gudato ilaa iyo galiile geestiir ilaa isku tiir wax midaan nahay waan isku duubanahay waxaan niigu ballan qaadaynaa inta halkaa joogtay iyo inta naga maqaanano afkooda ku hadlaya insha Allah le 23 jumcaha jumciisa in aan lixdeena UMP xagga horaan leenahay insha Allah hadalka waa la soo dhameeyay bisha 23keena ballankeenu waa maxay waraaqada kuularkeegu waa maxay warqada akhtarka bilaash uu noogu rida maahan waxaan ilaahay walaalayaal dadkani hor jooga ee nii wadno ee qaaliga way u qalmaan baan leenahay ma qabtaan arintaas horumarka cali sabiix ka socota ina looga jawaabo warqada akhtarka loogu jawaabo cali sabiix way u qalantaa baan leenahay madaxweynaheena Ismaaciil Cumarna uu qalmaa baan leenahay sama wada qabno waxaan sheegay gobolkan cali sabiix baan sheegay waxa soo baxay macdamo badan xilligan macdamaha leeyahay maaha tu dahab ba meel lagu ogyahay amba saas baa noo soo baxay maaha wax u dhigma amba ka fiican yaa nooga soo baxay reer cali sabiix nasiib baad leedihiin musharaxiinta waxaa ku jira nin engineer weeyaan daraasadana isagaa sameeyay maxabbe kolkuu dhameeyana lacagta naga bixinayna waa diyaar daawa ku casaamo dudu balaale waan garab joognaa hadday qalab u baahan yihiin hadday wax kasta u baahan yihiin waa nagu tala galnay inaga nagu tala gala bisha jimcaha dambe insha Allah inaad noo vootaysiin UMP Et Ali Sabiix, toujours la liste des candidats du Centre démocratique unifié, le CDU, poursuivent donc leur meeting de proximité dans la localité de Holhol.
ay waxa weeyaan dhalinyarta maanta ilaahay baa wax inila doonaya malaha yaa shan qof oo reer holhola yaa inii soo baxday oo dhalinyara waxa weeyaan taraakii waagii dawlad rogmaday dadkii ku dhex jiray casowa ilmo walgarisiin waa adeerkay weeyaan kaabu kale sarkiis soo baxayna ku kortaay doonayaan kumana goranayaan maanta holol hoor baa u taala hawsha dadkii maaragtay dhexda u xidhan lahaa dadkii maaragtay hawsha see luurgel lahayd dadkii dhexda u xidhan lahaa waa annaka weeyaan annakaa u kacnay holhol annaka ayaa u kacnay waxba nagama maqnayn laakiin darayada holhol haysata ayaan maanta u kacnay oo inninkaan ii soo kacnay inta broje ee holhol lagu cunay tiro male haddaa la tiriyo milyaaray gaadhaysaa wax isbeddelayna ma jirto maanta waxaan leenahay intaayo brojeeba hol u soo socota hadday kooraan tahay hadday biyo tahay hadday elektriste tahay waxa ayoo dhan baa hol u soo socda dadkii awal xukumi jiray maanta ma xukumayaan baan leenahay Et après le sud, nous partons vers le nord du pays où la liste ARD du Tadjoura a tenu son meeting de proximité dans la ville blanche. دليت عكسيني كارحانو بياكتنا هاي بياكتنا نحيو بركاي ويسا تولق عيساكنا مكابانتي ويسا روو إنا عنقرانيه ما قدو يساي مكابانتو تعنقرانيه عيساكين دار منوي دكتار نهوي وسيرو لملك فداح ويسا رأنا ينك كنم منوي يتو بخيو نيل ينقديتا فرابولك لباتنا كينا من مكو دوسة دوري gabuuti babbalasiyoktu duuse anke beana ma bahamo beana nana saaku baado rabenumu ma migale rabenek ma migale numu gurek dik hamanu rabenek gidi manu aha rawahin kinel bahtama adda hiwaya asadabbe waya ma adda hina ma asadabbeena inki min diha inki afcaduluk inkarrabaluk yaabne dicaawe solone dicita wayte lacogenna gital baditna gita gennana kale gita baditna halacu ayrotani imihiyi waxa harabna wallahi nera ita indiha dilayta indiha sora neyes geleni kangaleno neyes sekedeni kena sakadeno neyes sakaddi baaru matana nehin tabaaru matana ninne taarge baaru matana baaro bagulu agatini warkat weenumu mahaba agatini warkat babbalasyon weenumu mahaba sayuf labu ka dhaxalku taakeeneh gaabubteenihi kursaliga dasini gaxsaar xina harshito tohoy waysa ku jira demokratiyana may demokrati aranak baro matan dibuti hada population yani geeri baro population kulli baro tani ruutu isi heleeyo bakah yan baro hadal geenum asa kulli nek jibuti tarwaxtan gixilo dhaalo naagixma dhaalooy agisa gixilo dhaalo naagixma dhaalooy tawa gixilo kinin barteni akaan garakin barsan furo dimisa ku siini karxe inka kibaahi yurxi way darxim ma angaraktene away waa angarasiinina yaaban farato sidii xamu angara sidii xamu yaanama yitoobkoy barita sidii xamu yaanama anu xabshaake eritrea ke jibuutis galeeyo dawlad sidii xamu yaan dinso yaanamiina sidii xamu yaanama xuduudan baaxayeemete barabarsan baaxayeemete sidii xamudu ma aksubte kilbatak cariila maleefan siyaasadtani mihina sidii xamu toobkonu deeb sidii xamu ka karxin sidii xamu ka karxin dawlad dhisayo yaanamiina nitoobko kilil sinni bandiratlen sinni dooratlen yohwana malun eritrea toobko tangixile gilagabatle eritrea ayrobteena yalli kel xakikeena xeele sinnar xala sinni dawlad dhisalon nanu
data xukmiyi amon ninkini kooshid nanfan kala asaaku sidii xaamo dhisayoy sidii xamas galeeyoy sidii xamo berzana kayo yanama siin fudhe harige mixbahay tamay wahina difram afarto bukulani nani kal taan garabara al-arhayu. Et enfin, l'Alliance UDJ-PDD a tenu son grand meeting à Cheikh Moussa. C'était donc dans la commune de Abalbala. شعورتي هاد بيو في عنتهاي واد نو سو ديقدين ديقدي وان هلنay واد ما سنتين وان ka gudoomin sidaad noogu soo diiqdeen noogu diiqa food raggan kalena de barbar u lagdan oran aad baad u mahadsantihiin reer balbala si gaar u mahadsan yihiin walaalayaal waxaan ii sheegayaa waa laba liist oo tartamasa liistigeyga ii sheegi liistigeyga waxa ku jira rag iyo hablo tayale rag iyo hablo waxgarada rag iyo hablo shicibka kamida rag iyo hablo nimatali karaya ku jira listigeyga waxaan leeyahay merci waxaan leeyahay listigooga u fiirsada markaa fahmi doontiin walaalayaal Soomaalidu waxay tiraahdaa xisaabi xilmale ragga naga soo horjeeda 5 sano xisaabteedii ba ka sugaysiin waxay hore u qaban waayeen maanta ma qabanayaan waxaa la yiraahdaa ils veulent vous vendre du rêve waxay doonayaan hawaawi inay naga iibiyaan raggu waxay socdaan 2035 vision 2035 wax la yiraahdo wadaan 2018 baa la joogaaye 2018 shicibka reer Djibouti maxay u hayaan haba yaraatee waxba uma hayaan waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa ninba siduu ku baryo u bari UNP shicibka reer Djibouti ma bariin mana barin doonto waxaan leeyahay anaku waxaan wadnaa isbedel haddii ahaato hooyooyinka haddii tahay jeunesse haddii tahay shaqada haddii tahay nikadaha iyo infrastructure-ka waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin bisha 23keeda inikoo duuban waa inaad u codeysiin UDJ-PDD waraqada adna nugu ridin anaku waxaan ballan ugu qaadanaa inaan ni ogaan doono anaku shicibkan ka soconaa shicibkan u soconaa shicibkan ka mid nahnay waad mahadsantihiin sidaa u soo baxdeen aad baad mahadsantihiin merci beaucoup aad baad mahadsantihiin
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.